Il est très important pour chaque croyant de connaître que Satan est l'ennemi de Dieu et des hommes. Dans cette vidéo, nous allons voir des versets bibliques qui montrent que l'un des principaux rôles que Satan joue, c'est l'accusation. Oui, ma prière, c'est qu'à travers cette vidéo, que chaque croyant prenne la sanctification au sérieux. Pourquoi? Parce que l'accusateur fera son rôle de manière sérieuse. L'un des premiers versets, c'est dans Job chapitre 1, versets 6 à 12. Satan se présente devant Dieu pour accuser Job. Pourquoi? Parce que pour lui, Job craignait Dieu parce qu'il était protégé. Je ne connais pas ton cas. Je ne connais pas ce qui te pousse à aimer l'Éternel. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'un jour, Satan ira aussi se présenter pour dire, Seigneur, est-ce de manière désintéressée que ce frère te sert? La Bible nous dit donc clairement ceci, dans Job chapitre 1, versets 6 à 12. Je lis, Or, les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il vient dans le but de s'aimer le doute. Le rôle de l'accusateur vient dans le but de s'aimer le doute dans une relation. Vient dans le but de condamner même la personne. Dans ce verset, et gloire à Jésus, parce que Job a montré à Satan que ce n'était pas de manière désintéressée qu'il servait Dieu, qu'il craignait Dieu. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas pourquoi tu es zélé. Je ne connais pas ce qui t'anime. Mais je veux te dire une chose, aime l'Éternel. De peur qu'un jour, Satan aille t'accuser que c'est parce que tu as les enfants que tu sers Dieu. C'est parce que tu as le travail que tu sers Dieu. C'est parce que tu n'es pas malade que tu sers Dieu. Je veux te montrer que aime Dieu, sers-le. Alléluia. Le deuxième point, c'est dans Zacharie chapitre 3, versets 1 à 2. Dans ce verset, le prêtre Josué était couvert d'iniquité. C'était un prêtre. Peut-être tu es pasteur. Peut-être tu es un serviteur de Dieu. Peut-être tu es un apôtre. Mais ce verset doit te montrer que Satan n'a pas peur de ton titre. Satan n'a pas peur de ta relation. Satan vient jouer son rôle d'accusateur. Dans Zacharie chapitre 3, versets 1 à 2, je lis. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. En réalité, le souverain sacrificateur
étaient couverts de vêtements sales. Or, les vêtements sales, c'est quoi? C'est l'iniquité, c'est le péché, c'est l'orgueil, c'est la cupidité, c'est la médisance, c'est l'impudicité, c'est l'adultère. En réalité, ce sont les œuvres de la chair qui sont manifestes selon l'apôtre Paul. Lorsque tu es couvert d'iniquité, lorsque tu es couvert de péché, tu es revêtu d'un vêtement sale. Et Satan est devant l'ange pour t'accuser. Certainement, Josué était en pleine prière. Certainement, Josué, ce prêtre, ce souverain sacrificateur, était prêt peut-être à offrir des offrandes à Dieu. Mais Satan était à côté de lui pour l'accuser. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Nous devons comprendre que chaque chrétien doit mener une vie de sanctification, une vie de repentance, c'est-à-dire une vie de reconnaissance que nous sommes pécheurs et de demander pardon à l'Éternel afin que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha nous purifie de toute iniquité. C'est pour cette raison que l'Éternel a dit à Satan et à Josué, vois, je lui ôte ses vêtements d'iniquité, je lui enlève son iniquité, je lui enlève ses vêtements sales. Parce qu'en réalité, lorsque tu mènes une vie de repentance, l'Éternel efface tes transgressions et Satan n'aura plus rien à dire dans ta vie. Parce que Satan se tenait devant l'ange pour accuser le grand prêtre Josué, mais l'Éternel a pris sa défense, certainement à cause du sacrifice de l'agneau, à cause du sacrifice peut-être des béliers. Aujourd'hui, nous avons un sacrifice plus pur, c'est le sacrifice à la croix de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ peut te purifier. Le sang de Jésus-Christ peut te laver et Satan n'aura plus rien à dire dans ta vie. Et le troisième verset, qui est le verset le plus phare, se trouve dans le livre de Apocalypse, chapitre 12 au verset 10. Apocalypse chapitre 12 verset 10 nous parle ici en réalité du rôle que Satan a passé le temps à mener au ciel. Un rôle d'accusateur. Il a créé ainsi le trouble. Il a créé ainsi une atmosphère de méfiance. Voilà pourquoi il est écrit au verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu, de l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. À travers ces trois versets bibliques, nous nous rendons compte que le rôle depuis la nuit des temps de Satan, c'est l'accusation. Et ce rôle avait pour but de s'aimer le doute et de condamner le prochain. À travers ces paroles, le chrétien doit comprendre, premièrement, qu'il doit aimer l'Éternel plus que toute autre chose. N'aime pas Dieu parce que tu as un travail. N'aime pas Dieu parce que tu as une femme. N'aime pas Dieu parce que tu prospères. Mais aime Dieu parce qu'il est l'Éternel, parce qu'il mérite cela. Alléluia. Alors Satan ne viendra jamais dire à Dieu que tu sais Dieu de manière, que tu sais Dieu parce qu'il te bénit, parce qu'il veille sur toi, parce qu'il te protège. Le deuxième point, c'est que le chrétien doit se sanctifier. Le chrétien doit mener une vie de pureté, une vie de justice, une vie d'intégrité. Nous devons mener une vie d'intégrité et de justice. Parce que lorsque nous allons nous présenter devant l'Éternel, soit par une prière, soit par une intercession, Satan ne viendra jamais dire devant l'Éternel: si tu bénis cet homme, si tu bénis ses frères, si tu exauces à sa prière, alors tu n'es plus Dieu parce qu'il est rempli d'iniquité. Et le troisième point, nous devons veiller sur nos vies parce que l'accusateur ne va jamais abandonner son rôle. Je veux que tu baisses la tête, que nous prions le Seigneur,
afin que si ton cœur était attaché à l'Éternel à cause des biens de cette terre, que l'Éternel change ton cœur, qu'il te donne un cœur qui l'aime, un cœur qui s'attache à lui. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, je te prie pour celui-là qui écoutait ce message, afin que tu changes son cœur, que tu lui donnes un cœur qui t'aime plus que toute autre chose, un cœur qui s'attache à toi. Seigneur, que tu lui donnes un cœur qui t'aime plus que toute autre chose. Seigneur, je te prie encore pour celui qui a écouté ce message et qui a une vie d'impureté, une vie de péché, une vie d'hypocrisie, une vie de ruse. Mon Dieu, afin que tu changes son cœur, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse l'effacer tout péché dans sa vie pour que sa prière monte au-devant de ta face comme un parfum de bonne odeur. Ô Dieu d'Israël, Seigneur, donne-nous d'être vigilants. Donne-nous de nous sanctifier afin que, grand Dieu, que l'accusateur ne puisse rien dire dans nos vies. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire. Si c'est votre première fois d'écouter ces messages, je vous prie de vous abonner et de partager au maximum. Car en le faisant, vous aussi, vous devenez ouvrier avec Christ pour l'avancement du royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.